Tu te sens seul. Même entouré. Même au milieu du bruit. Même quand ton téléphone vibre et que des visages défilent devant toi. Il y a ce silence à l'intérieur. Un silence lourd. Un vide qui ne se comble pas. Tu souris parfois. Tu fais semblant. Tu continues d'avancer. Mais le soir, quand tout s'éteint, quand plus personne ne te regarde, tu sens cette présence étrange. La solitude. Elle ne crie pas. Elle ne frappe pas violemment. Elle s'installe. Doucement. Comme une brume froide qui envahit l'âme. Tu te demandes. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ai-je l'impression d'être séparé du monde? Tu as l'impression que les autres vivent, rient, partagent. Et que toi, tu observes à distance. Comme si tu étais derrière une vitre invisible. Je sais ce que tu ressens. Cette fatigue sociale. Cette peur d'être incompris. Ce besoin d'être vu. Vraiment vu. Et cette crainte que personne ne te comprenne jamais totalement. Mais écoute-moi. La solitude n'est pas ce que tu crois. Elle n'est pas forcément une condamnation. Elle peut devenir un passage. Un passage vers toi-même. Et si ce que tu fuis était précisément ce qui peut te transformer? Reste. Ne détourne pas le regard. Aujourd'hui, nous allons regarder la solitude en face. Sans la fuir. Sans la romantiser. Sans la dramatiser. Et peut-être qu'à la fin de cette réflexion, tu ne verras plus ta solitude comme une ennemie, mais comme une épreuve initiatique. La solitude moderne est étrange. Nous vivons à l'époque la plus connectée de l'histoire. Et pourtant, jamais les êtres humains ne se sont sentis aussi isolés. Tu peux parler à des centaines de personnes en une journée. Mais combien te connaissent vraiment? Combien savent ce que tu penses quand tu es seul dans ta chambre? La solitude ne se mesure pas au nombre de contacts. Elle se mesure au sentiment de connexion réelle. Et parfois, ce sentiment est absent. La solitude peut prendre plusieurs visages. Il y a la solitude choisie. Celle du calme, du retrait volontaire, du besoin de silence. Mais il y a aussi la solitude subie. Celle qui te donne l'impression d'être exclu. Celle qui te fait croire que tu es invisible. Celle qui te murmure que tu n'es pas assez. Pas assez intéressant. Pas assez aimé. Pas assez important. Elle influence tes décisions. Tu hésites à parler. Tu évites certaines situations. Tu te refermes un peu plus. Ou au contraire, tu cherches désespérément à plaire. Tu te suradaptes. Tu fais rire. Tu aides. Tu donnes. Dans l'espoir silencieux que quelqu'un reste. Mais la solitude revient. Parce qu'elle ne dépend pas seulement des autres. Elle dépend de ton rapport à toi-même. Il y a des gens entourés qui se sentent seuls. Et il y a des ermites qui vivent dans une paix profonde. Alors la vraie question n'est pas « Pourquoi suis-je seul ?» La vraie question est « Pourquoi est-ce que je souffre d'être seul ?» Regarde honnêtement. Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Le silence? Ou le jugement que tu portes sur ce silence? Tu as appris, inconsciemment, que la solitude est un échec. Que si tu es seul, c'est qu'il manque quelque chose. Mais est-ce vrai? Ou est-ce une croyance héritée? L'être humain est social, oui. Mais il est aussi un être intérieur. Et c'est peut-être cela que tu as oublié. Les stoïciens connaissaient la solitude. Marc Aurèle était empereur. Entouré de soldats, de conseillers, de courtisans. Et pourtant, dans ses pensées pour moi-même, il écrit comme un homme profondément seul. Il se parle à lui-même. Il se conseille. Il se corrige. Il comprend que la seule compagnie constante est intérieure. Il écrit « Les hommes cherchent des retraites pour eux-mêmes, mais tu peux te retirer en toi-même à tout moment. » Réfléchis. Il ne dit pas que la solitude est une malédiction. Il dit qu'elle est une retraite. Un espace. Un refuge. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, enseigne quelque chose de fondamental. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. La solitude n'est peut-être pas ton problème. Le jugement que tu portes sur elle l'est. Tu la qualifies de vide, de manque, de preuve d'échec. Et si tu la voyais autrement? Dans la philosophie grecque, la connaissance de soi est le sommet de la sagesse. Connais-toi toi-même. Mais comment se connaître sans silence? Comment entendre sa propre voix intérieure dans le vacarme constant? Lao Tse disait « Celui qui connaît les autres est intelligent. Celui qui se connaît lui-même est éclairé. »
La solitude peut être ce laboratoire intérieur. Ce lieu où tu observes tes pensées, tes peurs, tes désirs. Ce lieu où tu comprends que ton besoin d'être validé vient peut-être d'une blessure ancienne. La solitude révèle. Et ce qui est révélé peut être transformé. Sénèque écrit dans ses lettres à Lucilius. Ce n'est pas l'homme qui est seul qui est malheureux, mais celui qui ne sait pas être seul. Quelle phrase! Elle ne condamne pas la solitude. Elle pointe l'incapacité à l'habiter. Nietzsche dira plus tard. La grande solitude est le lieu où l'on se fortifie. La solitude peut être une forge, un feu, un lieu d'endurcissement doux. Marc Aurèle nous rappelle. La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Si tu penses que ta solitude est une preuve d'abandon, elle te détruira. Si tu penses qu'elle est un terrain d'entraînement intérieur, elle te construira. Platon affirmait que l'âme doit parfois se détourner du monde sensible pour contempler la vérité. Il parlait de la caverne. Mais aujourd'hui, ta caverne, c'est peut-être ta chambre. Ton silence. Ton introspection. La solitude n'est pas toujours une absence. Elle peut être une présence plus profonde. La présence à soi. Alors que faire? Comment transformer la solitude en force? Premier principe. Cesse de la fuir. Ne remplis pas chaque minute par peur du vide. Apprends à t'asseoir. Sans distraction. Observe ton inconfort. Tu découvriras qu'il diminue. Deuxième principe. Développe une relation avec toi-même. Écris. Réfléchis. Marche seul. Pose-toi des questions profondes. Qui suis-je sans regard extérieur? Qu'est-ce que je cherche vraiment chez les autres? Troisième principe. Distingue isolement et solitude. L'isolement est coupure. La solitude peut être communion intérieure. Quatrième principe. Cultive la qualité plutôt que la quantité. Un lien authentique vaut plus que 100 interactions superficielles. Cinquième principe stoïcien. Travaille sur ce qui dépend de toi. Tu ne contrôles pas l'affection des autres. Tu contrôles ton intégrité, ta manière d'aimer, ta capacité à rester digne. Quand tu deviens solide intérieurement, la solitude change de nature. Elle ne te menace plus. Elle t'accompagne. Et si la solitude était un rite de passage, beaucoup de transformations profondes se font dans le silence. Les sages se retirent. Les artistes créent seuls. Les âmes se reconstruisent dans l'intimité. Peut-être que tu es en train de devenir plus fort. Peut-être que cette période t'apprend à ne plus dépendre émotionnellement, à ne plus chercher ta valeur dans le regard des autres. La solitude t'oblige à te rencontrer. Et cette rencontre peut faire peur. Mais elle est nécessaire. Tu n'es pas brisé parce que tu es seul. Tu es en train d'apprendre à te suffire. Et un être qui sait être seul choisit ses relations par liberté, non par besoin. C'est là la véritable puissance. Un jour, tu regarderas en arrière. Et tu comprendras que cette période de solitude n'était pas une punition. C'était une initiation. Tu comprendras que le vide était un espace de croissance. Que le silence était une voie. Que la solitude était un maître exigeant, mais juste. Ne crains pas d'être seul. Crains plutôt de ne jamais te connaître. Si cette réflexion a résonné en toi, abonne-toi à la chaîne Citation Vieux Sage. Aime cette vidéo. Et surtout, prends quelques minutes après l'avoir regardée. Reste en silence. Écoute-toi. Car peut-être que dans ce silence, tu n'es pas seul. Tu es en train de te rencontrer.